Combattant, résistant, militant, indomptable, un esprit libre, vagabond ou nomade. Si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. Si comme moi tu penses qu'il faut se radicaliser contre l'ordre établi, refuser d'obtempérer si t'en as marre de ressembler à un mouton, si t'as l'audace de Rosa Parks, si t'as compris Frantz Fanon, appelle-moi camarade. Si tu sais pas rester dans le rang, si t'as la flamme, l'espoir et le couteau entre les dents, si t'enrages quand t'as un flic te dévisage, si t'étouffes comme un tolard dans sa cage, appelle-moi camarade. Si t'as capté les mécanismes, les rouages du système, comment il neutralise, comment il manipule, désinforme et nous divise, reste lucide, parce qu'il est l'heure qu'on se mobilise. Si tu penses qu'on est du même côté de la barrière, du même côté du mur, du côté lanceur de pierre, du côté des larmes, du côté de la... Les délégués du personnel constituaient une institution représentative des salariés en France, créée en 1936 par le Front populaire, puis supprimée sous le régime de Vichy et rétablie par la loi du 16 avril 1946. Elle est remplacée par le Comité social et économique, CSE, le 1er janvier 2018. On n'invente rien, c'est la définition de Wikipédia. Les dates de référence pour marquer l'histoire des délégués du personnel doivent nous interpeller. Création des DP en 1936, sous pression sous Vichy, rétablissement après-guerre en 1946 et remplacement ou plutôt suppression en 2018 sous le régime de Macron. Les DP sont mis en place ou rétablis au moment des luttes et des avancées sociales. Ils sont supprimés quand la classe ouvrière recule et que nos libertés sont bafouées. Oui, désormais on fait référence au passé pour définir les délégués du personnel, et pourtant il ne nous semble pas que nous, représentants légitimes du personnel, venons du passé. Nous avons plutôt l'impression que l'histoire reste encore à écrire sur ce sujet. Ce qui est sûr, c'est que notre légitimité est assise sur des élections professionnelles où les salariés participent plus que pour élire les députés à l'Assemblée nationale. Nous, DP-CGT, avons toujours voulu être au plus près des salariés. C'est la meilleure façon de faire remonter leurs revendications et de faire vivre la démocratie. Bien sûr, cela déplaît aux employeurs. Rappelons ici que les salariés votaient tous les ans pour élire leurs représentants. Au fur et à mesure des régressions sociales, ce scrutin est passé à 2, puis à 4 ans, pour disparaître aujourd'hui. Les démagogues de la démocratie, les mêmes qui nous appellent partenaires sociaux, préfèrent voir les représentants du personnel consigner leurs réclamations sur une plateforme en ligne où une réponse leur sera apportée sous 21 jours. C'est la disposition des nouvelles lois. C'est du cause toujours et on verra après. Il est vrai que c'est bien gênant, les salariés qui revendiquent et font grève quand on ne répond pas à leurs exigences. Il est préférable pour les dirigeants d'avoir demain des représentants du personnel accaparés par les réunions. On pourra leur expliquer que le monde a changé, que les règles doivent changer également, que la seule solution viable, c'est de s'adapter en rognant sur les acquis sociaux, afin de sauver l'entreprise d'un terrible chaos. Le prédécesseur de M. Smith et M. Janaillac nous avait fait une belle démonstration vidéo lors des entretiens de Royaumont en 2014. Vous voudriez des représentants du personnel près du produit, du business, quand nous voulons des délégués près des salariés. Visiblement, nous n'avons pas la même conception de la représentation du personnel. Alors on nous parle de dialogue de proximité, demain vous aurez des représentants de proximité, les RP. Mais de suite on nous précise que les RP ne seront pas des DP, et le mot de collaborateur fleurit à qui mieux dans l'entreprise. La CGT a combattu les ordonnances Macron qui ont vidé le code du travail et supprimé les instances représentatives du personnel par leur fusion. Afin de rester constant sur nos orientations et revendications concernant la représentation syndicale des salariés Air France, nous avons refusé de signer l'accord CSE central. Et après avoir constaté le peu de volonté des directions locales de réellement faire fonctionner le dialogue social, nous avons refusé de signer l'accord sur le dialogue de proximité locale. Nous perdons donc une centaine d'élus sur la DGI. Les heures de mandat disparaissent en conséquence. Moins d'heures, moins de délégués, bientôt moins de syndicats. Mais que se passera-t-il lorsque le personnel sera plus représenté? Si vous avez tué les délégués du personnel en appliquant cette loi antisociale sur les CSE, le syndicat CGT n'est pas mort car il braille encore. Les gilets jaunes sont là pour rappeler que le citoyen, qu'il soit dans la cité ou dans l'entreprise, ne se laissera pas enfermer dans vos carcans idéologiques.
La CGT est bien vivante, on ne veut pas acter la régression sociale et syndicale. Et comme le disait notre regretté camarade Henri Krasuki, la régression sociale ne se négocie pas, elle se combat. Merci. Et à bientôt sur les barricades.